De quoi je parler aujourd'hui? J'aime bien faire un petit topo rapide entre mes journées et tout, ce que j'apprends et tout ce qui s'ensuit. Ce que j'en ressors. C'est vrai que j'aime pas trop me répéter et tout. Donc on va essayer de faire un maximum, comme chaque jour, faire de façon à maintenir l'équilibre. Beaucoup de personnes se demandent comment je fais avec autant de négativité autour de moi. Moi aussi je me le demande. C'est vrai, heureusement que je suis auprès de la nature, j'en profite, même si je fais des démarches, etc. C'est pas possible. C'est pas possible, hein. Être au sein même de la nature et puis que tu ressentes autant de négativité comme ça. Donc imagine quand tu es dans un lieu inapproprié et puis qu'on t'impose cette négativité-là. Ah ouais, non, franchement, il y a peut-être certaines choses qui vont me revenir à l'esprit. Ce sera un petit peu difficile là, dans la conjecture actuelle. Des révélations, un certain nombre de choses se font au fur et à mesure. Des fois, tu peux te dire que tu vas parler d'un certain nombre de choses et d'un sujet et mine de rien, au final, ça va se passer totalement de manière différente. J'ai écouté une musique fort appréciable avec un DJ Rideau et comment dirais-je, un instrument que les Australiens utilisent et je l'ai vu dans le festival de yoga à 7 et puis après je l'ai testé. Justement, et j'ai vu quand même la difficulté d'utiliser cet instrument de musique, mais qui est très bénéfique, très agréable à entendre, très bénéfique par rapport à l'impact qu'il a sur le corps, sur l'esprit et l'âme aussi, parce que quand on voit des tribus aborigènes, machin, qui effectuent un certain nombre de rituels, tout ce qui s'ensuit. C'est des choses qui, moi, j'estime qu'il faut voir. Il faut le voir. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de l'être humain. Quand on s'en rend compte de toutes ces choses de prime abord, mais on sait que quand même c'est appréciable parce que moi, il y a une musique ou un truc qui m'interpelle, des personnes, un groupe de personnes qui m'attire vers eux, j'y vais, ça m'intéresse. De la même manière que ça m'a intéressé un matin très tôt, il me semble, pour le chant spontané, c'est positif, c'est attirant, tu restes bouche bée, tu restes jusqu'à la fin, c'est absolument génial. De le voir, quand c'est partagé dans des vidéos, c'est vraiment appréciable. Surtout quand c'est un moment bien spécifique que je ne vais pas hésiter à tourner en boucle quand j'étais présente. Hein? Et moi je trouve ça... Et puis différents styles de chaman. Il y en a un qui sortait de Mexique. Malheureusement, j'ai pas pu, en Belgique, j'ai pas pu participer à tous les ateliers. Chacun a leur rituel, chacun a leur manière d'être, chacun est... il faut vraiment être curieux. Ne pas avoir de croyances limitantes, ne pas se dire que... Tu vois, même sans voyager, hein, en France seulement, hein,
Ne pas se dire que, ah oui, mais c'est comme je l'ai dit, quand j'ai vu les petites offrandes, les petits rituels qu'ils font pour amener l'abondance et tout ce qui s'ensuit à Bali, il y a certaines personnes ils vont voir ça, ils vont se dire, ah, c'est un kebois, c'est de la magie noire et tout. Alors que moi, j'ai vu ça, je trouve ça tout mignon avec l'encens, etc. J'ai déjà partagé une photo sur les réseaux sociaux et sur l'une de mes vidéos. Chaque chaman va le faire de manière totalement différente selon le lieu d'où il provient. Et c'est absolument merveilleux et il faut voir ces choses-là. Il y en a qui vont être de miniers, il y en a qui vont être quand c'est au sein du pays, c'est vraiment mieux vu, mieux vécu, mieux véhiculé, mieux transmis. C'est tout à fait normal, moi je trouve ça absolument génial. Et ça me fait penser à un bracelet, mine de rien, en terre cuite que mon frère m'avait offert, les Mongols. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Peut-être que je vais assez vite. que l'on crée des anciennes habitudes, des trucs qui sont ancrés, à laquelle on ne doit pas perdre, qui permettent de bien vivre, je ne sais pas quoi, les tribus ont beaucoup de réponses, et c'est pour ça que je dis constamment qu'il y a des choses qui étaient déjà là, des choses à laquelle on a perdu par rapport à la civilisation et qui étaient bénéfiques pour nous. Sur chaque partie de la Terre, il y a des cultures totalement différentes à laquelle on a oublié, propre au pays, propre à la race, propre à ce que tu veux, non, plus propre au pays, je préfère, etc. Parce que moi, sur le level à laquelle je suis, on est tous frères et sœurs. Pour moi, si on devait faire selon ce que je pense, Dieu a mis à disposition l'univers, a mis tout à notre disposition et voilà quoi. Il n'y a pas de guerre à effectuer, c'est la vie, c'est la terre, c'est un peu tout. Bien sûr, bon, il faut respecter le travail d'une personne, c'est tout à fait normal. Tu rentres en contact avec une personne, si elle est dans le partage, ça va être systématique, c'est pas comme si que tu prenais, si tu dépasses une barrière ou vite fait, moi je prends plus les trucs à terre, j'ai déjà trouvé des maracujas, des mangos, des fois c'est des prunes, ça dépasse la branche, à ce moment-là, tu peux te dire que machin, ça m'est déjà arrivé de, comment dirais-je, de voir l'arbre fruitier dans un jardin, et des personnes sortent au même moment, à ce moment-là, je leur demande gentiment, et puis mais pour moi, c'est pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je vais aller dans un jardin, et pourtant les enfants, ça ne les dérange pas, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, d'aller dans un jardin. Tu vois que l'arbre est là, la voisine ne prend même pas les trucs, et puis ça va dépendre sur quelle ambiance tu es. Parce que normalement, bon, tu as une éducation, ta mère va toujours te dire d'aller demander à la voisine tout ça. Mais des fois, tu peux penser aussi que personne n'est là. Donc, tu vois l'arbre fruitier, les fruits tombent, ils sont en train de pourrir. Tu as envie de manger le fruit. Et la personne, peut-être elle est là, elle n'est pas là, machin.
Maintenant qu'il y a des bars, il y a des trucs, mais avant les gens ils avaient leurs petits. Bien, les tribus, c'est les petites maisonnettes. Et puis voilà. Il y a des gens qui sont là pour la cueillette et tout. Et on est tous dans le partage, etc. C'est génial. C'est bien d'être dans cette ambiance-là. Tout le temps être négatif comme ça. Mais c'est dommage. Quoique, même si on le dit, on sème toujours une petite graine. Moi, j'estime après, c'est libre à la personne qui souhaite aller en ce sens qui effectue cette tâche. Et ça peut être très difficile, plus ou moins, pour un certain nombre de personnes. Voilà. Mais pour celles qui ne veulent pas, ça il va voir ailleurs si elles y sont. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Beaucoup de personnes se posent la question, mais ça on apprend à le ressentir. Beaucoup avancent plus vite que d'autres, etc. C'est vrai que certains niveaux de fréquence, on ne va pas ressentir cela, mais ça ne veut pas dire que c'est oublié, c'est là. Il n'en tient qu'à nous de faire le nécessaire pour le retrouver. Et même si certaines personnes ne vont pas ressentir ça, quand tu es auprès de la nature, tu retrouves ce moment-là facilement seul. Bien sûr, si tu as l'aide d'un certain nombre de personnes, de loin, de près, des liens d'âme, pas des faux liens d'âme, c'est fait systématiquement, que ce soit par rapport aux liens d'âme ou les animaux, des signes de la nature. C'est ce que je me répétais ce matin par rapport à certaines questions que je reçois, messages et tout ce qui s'ensuit. Il est préférable de prendre les signes auprès de la nature, c'est plus divin, c'est extraordinaire. Je l'ai déjà dit, apprendre auprès de la nature, et puis quand on est dans la phase méta, l'apprendre aussi. Là, les gens, il y a beaucoup de personnes qui excellent en ça. Je n'ai déjà parlé, The Secret. On va parler des heures miroirs, des synchronicités, etc., etc. Et ça va être totalement différent selon chaque individu. Il faut pas, c'est pas parce que, par exemple, j'aurais mis l'œil sur un certain nombre de choses que ma glande pinéale est activée. Mon troisième œil est ouvert. Donc à ce moment-là, je dis ça, je le dis, donc c'est pour tout le monde. Ah ben non. Si tu suis, si c'est selon la personne qui m'aura posé la question, etc., machin, ça c'est, voilà quoi. Après, si les gens qui sont connectés à moi, alors qu'ils ne sont pas dans la même optique que moi, ils ne sont pas prêts à recevoir un message, etc., ils sont dans la peur, eh bien, c'est tout à fait normal qu'une personne agisse comme cela. Tu vas avoir un signe. Quand c'est comme ça, ça va. Ça, c'est quand je vois une araignée ou... mais c'est machin. Ouais, c'est plus comme ça, on va dire. Etc. Mais je peux pas imiter totalement. Le but, c'est pas de te comment dirais-je, de te transmettre de la négativité, de la peur, etc. Mais je vais imiter sans... Hein. Mais quand tu vois ce que c'est un signe où tu dis ah oui, ah non, mais elle, c'est une grosse abrutie et tout, machin, et puis que tu perçois le signe, tu es figé, oh putain, merde, ce qu'elle dit c'est vrai, j'ai vu le truc et tout, je suis tétanisé, etc.
pas prêt, t'es pas prêt. Rentre pas dans... Ne te déconnecte pas de la matrice. Reste dedans. Reste dedans, c'est préférable. Reste connecté parce que... Il y a des gens, ils sont... Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue ce matin concernant la peur. Moi, j'aime toujours apprendre un certain nombre de choses, écouter des avis différents, etc. Voilà quoi. Et moi, j'estime The Secret, c'est pas un robot qui te dit des trucs et puis le but c'est de l'enregistrer et puis que ça soit inné quoi, que tu retrouves, que tu te retrouves et que tu as compris. C'est comme une leçon. Si tu n'as pas compris, tu apprends juste pour le devoir, ça sert à rien. Il faut comprendre. Et encore faut que ça t'intéresse. Ou sinon, que tu saches que ça va un apprentissage va toujours te servir. Parce que moi, je me suis retrouvée à l'école, il y a certains trucs qui ne m'intéressaient pas. Une histoire, j'avais des notes catastrophiques. Non, en géographie, ça dépendait. Si c'était les cartes, ça va, mais si c'était certains trucs, histoire aussi, certaines choses. La préhistoire, ça m'intéressait. La préhistoire. Mais les autres trucs, la biologie, ça m'intéresse. Et c'est ça le truc. Le problème pour pas mal d'enfants, c'est qu'il y a des choses qu'ils préfèrent, mais qu'il faut qu'ils apprennent un peu de tout pour parvenir à acquérir ce fameux diplôme. Et je pense qu'il faut qu'ils apprennent à s'intéresser à ceux qu'ils apprennent. J'ai fait un machin. Ouais. Il faut qu'ils apprennent à s'intéresser à... Et lorsqu'on a un prof, justement, qui aime ce qu'il fait, c'est encore plus facile pour un enfant d'apprendre. Et tu as déjà appris la majeure partie de la leçon en écoutant seulement le prof. Parce qu'il y a mémoire auditive, mémoire lue, mémoire écrite. Et chaque élève ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils apprennent, eux, parce que bon, le prof fait déjà énormément de choses. Quand il arrive à déceler ça, c'est merveilleux. Mais s'il n'a pas, parce que les classes sont énormes, il y a beaucoup d'élèves, il faut comprendre quand même. L'idéal, c'est que le parent même décèle ça. Le travail est fait de part et d'autre, en classe. Et quand on se retrouve au sein de machin, dans la classe d'école, et quand tu as appris à faire cela, tu le fais dans la vie de tous les jours. Donc mine de rien, ça sert. On ne doit pas refuser l'enseignement. On ne refuse pas ça. Toute chose est bonne à savoir. Et on apprend constamment. Heureusement, et c'est ce qui permet justement à quelqu'un de se sentir bien. Tu ne peux pas, je ne sais pas comment certaines personnes font en tout cas, tu ne peux pas rester vivre et puis ne pas chercher à apprendre un certain nombre de choses. Moi, je n'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Pour moi, il faut apprendre et j'en apprends. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Au sein de la nature, les chats me transmettent des messages, les gens, certaines situations me transmettent des messages, des échanges me transmettent des messages. J'apprends constamment.
Donc c'est pour ça quand un enfant est vraiment plus rapide que les autres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va terminer son exercice et, étant donné qu'on ne lui a pas donné suffisamment de choses, c'est pour ça qu'ils font des groupes. Ils ont fait, pour lui, il n'a pas assez fait de trucs, et ben il va embêter les autres, il va les embêter, il s'ennuie. Mais en même temps, l'ennui sert, hein, parce que comme je l'ai dit, quand mes enfants me disaient « je m'ennuie maman », j'ai dit ben, c'est bien que tu t'ennuies, comme ça t'apprend à avoir de l'imagination, à chercher, face à cet ennui, à savoir ce que tu dois faire, aller vers ce dont tu souhaites réellement, t'évader, ne pas rester figé devant une télé, un jeu. Tu t'ennuies, va à l'extérieur, va découvrir le monde. Mais les enfants, c'est fou, hein. Ils ont tout à leur portée. Avant, on peut dire ce qu'on veut, peut-être manque d'argent ou tout ce que tu veux, ou que les jouets coûtaient plus cher, ils étaient plus rares, etc. Mais ils usaient beaucoup ils utilisaient leur imagination et ils créaient des jeux. Maintenant, on pourrait faire une sorte de, pas marché, expo des anciens jouets. Et ils duraient toute la vie, ces jeux-là. En bois et tout, même si c'est des voitures, ouais, tout ce que tu veux, ou des jeux sur le moment, à travers diverses cultures, etc. Les enfants avaient beaucoup d'imagination et ils s'amusaient. Mais c'est incroyable, hein? Et ils ont laissé ces choses-là pour des trucs électroniques. L'enfant reçoit le cadeau, il écrase le jeu. Il écrase le truc, fait une journée. Est-ce que tu peux en vouloir à l'enfant? C'est comme les voitures, ça ne dure pas. Avant, les voitures d'avant, ça durait... ouais. Va faire un accident sur une ancienne Peugeot. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Maintenant, électronique, c'est performant avec le gigot. Oui, t'entends de la musique, il y a la clim. Mais combien d'années que la voiture dure, réellement, concrètement? Eh bien voilà, hein. L'évolution, ça sert, oui, mais l'évolution des choses durables et équitables, en accord avec la nature, écologie, c'est génial aussi, hein, moi je trouve. Hein. Moi, mon frère, il aimait bien offrir des jeux en bois pour mes enfants. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. Ça dure éternellement. Et même dans... Comment on appelle ça? Comment on appelle je voulais même prendre un tube comme ça pour Jadel, mais je pense que j'ai eu une sorte de décalage entre sa tendre enfance et... je pensais aussi qu'il y avait possibilité d'avoir à cet âge des jeux Montessori, voilà. Montessori. Même si il y a des choses, même en bois ça peut être coloré, etc. Mais c'est bénéfique. Les cubes, les sortes de puzzles, les gros puzzles, le bébé de prime abord, les puzzles aussi. Les puzzles, c'est bien les puzzles. Les livres aussi, même si c'est un peu compliqué. Moi, je ne me vois pas lire un livre sur smartphone. Non, ça ne m'intéresse pas. Il me faut le livre, même s'il est pourri, des fois, il faut que j'en achète un autre. C'est pas grave. Mais sentir le papier, prendre son temps, je coche ou je mets une sorte de... pour marquer un marqueur de page et puis... non, j'aime les livres. Les livres, c'est super important, les livres. Il
Il y a des anciennes choses qui sont là depuis un moment qui doivent perdurer. Et mine de rien, ça abîme les yeux. Ça a des répercussions sur la vue. Traduction en live and direct. C'est les abîmes. C'est quand tu vois abîme. Ah, je m'exprime mal. Hein. Heureusement qu'on m'aide de temps à autre parce que franchement, certains termes peuvent être employés. Moi, ça ne me dérange pas hein, de faire la chenille, je l'ai déjà dit. Ben ouais. À partir du moment qu'on se comprend, c'est l'essentiel. C'est super important. Par contre, quand je regarde mes vidéos, je fais attention à ça, à savoir comment m'exprimer, etc. Sur quoi faire un travail hein, continuel. Hein. Moi, je connais quelqu'un, il s'exprime merveilleusement bien, il a un vocabulaire, je me dis, mais purée, le gars, il a un dictionnaire dans son cerveau. Mais voilà. Et je pense qu'il n'a pas... Même si l'une des premières vidéos, je trouve qu'il s'exprimait relativement bien, mais il y a eu une nette évolution. C'est justement à travers cette démarche et tout. C'est du développement personnel. Et justement, à cette même personne-là, je lui avais dit que je trouve ça fabuleux ce qu'il fait parce que je ne me vois pas le faire. Et voilà, je suis à peu près à combien de vidéos? Peut-être 500, 600. Sans compter les... Et pourtant, j'en ai fait des erreurs. Je suis pas parfaite. Mais c'est pas grave. Mais quand même, je cherche à m'améliorer pour être comprise. C'est plus ça. Même si je garde ma manière d'être, à améliorer mon élocution. Ouais, voilà. Un peu tout. Mon vocabulaire, élocution, un peu tout. C'est un petit peu, on va dire, compliqué lorsque on est en connexion avec différentes personnes et à travers le fait que je fasse cette vidéo, je réceptionne les messages, que ce soit des personnes ou des entités, et que je fasse la retransmission, justement. Et plus tu auras des personnes connectées, plus c'est ça différent, tout cela en faisant attention à être en harmonie avec la nature, des personnes à laquelle elles sont prêtes ou pas, de par mes capacités extrasensorielles, quelles choses que je peux retransmettre, retranscrire, etc. Comme le chamanisme. Donc voilà. Donc ce sont des choses qui étaient déjà là. Beaucoup de gens ont peur, mais voilà quoi. On se réapproprie, peut-être par la force des choses. Il est important de récupérer cela, hormis le fait de se retrouver soi-même, et à travers, afin de vivre cela il y a des personnes qui m'aident justement à véhiculer ces messages constamment. Je ressens cette bonne vibe, cet amour à travers cela. Il y a des gens qui vont pas être totalement en accord avec certains de mes mots, certains de mes dires. J'essaye de trouver constamment la meilleure phrase qu'il soit afin que je touche le maximum de personnes. Voilà. Le maximum. Même si, mais tout en restant soi, ça c'est super important. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.